Des tôles bleues démontées, des palissades retirées, l'heure est au repli du chantier au niveau du Saut de Mouton, situé au carrefour du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans la commune de la Gombe. Ici, les travaux sont finis, exécutés à 100%, nous confient les ingénieurs rencontrés sur place. L'imposante infrastructure qui trône en plein cœur de cette emblématique route est enfin sortie de terre. Ce joyau, long de 300 mètres, capable de supporter jusqu'à 120 tonnes et à 2 sens de circulation construite en béton précontré, devra fluidifier le trafic et résoudre l'épineux problème des embouteillages sur ce tronçon. Un ouvrage achevé et dont le coup d'accélérateur de travaux avait été donné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces différentes missions de suivi et d'évaluation ont boosté l'exécution de travaux. De 95% à la dernière visite sur ce site en début du mois de mai, le taux d'exécution est passé à 100%. De quoi réjouir les Quinois rencontrés à quelques encablures de ce pont. En tout cas, c'est un travail appréciable. Et en passant même, je me suis étonné de voir qu'on enlève déjà les tôles. Donc les travaux sont bien déroulés. En tout cas, j'encourage le chef de l'État d'avoir pris cette initiative des 100 jours. C'est vraiment fantastique, c'est spectaculaire. C'est la première fois qu'on voit un truc de pareil à Kinshasa, en fait, ici en RDC. On voit très souvent ça à la télé. C'est vrai que ça a traîné, c'était dans le programme de 100 jours du gouvernement. Ça a traîné, il y a eu des problèmes, les autres qui se retrouvent derrière le barreau. Mais enfin, on voit quand même une œuvre de grande qualité, de haute facture et en tout cas, c'est à apprécier. D'après vous, ce saut de mouton pourra résoudre quel problème? Premièrement, je pense que d'abord les embouteillages, surtout avec des fois le comportement de nos taximens, ça pourra aussi nous faire gagner un peu en temps, parce que tous ceux qui passent qui vont vers la gare centrale et ceux de 24, l'autre là pourra passer directement au-dessus, ça l'éviterait quand même quelques secondes et ça, voilà, donc ça va nous gagner un peu en temps. En tout cas, coup de chapeau au président de la République. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On ne construit pas un pays dans un seul mandat. C'est la continuité des services publics et on est très très content. On l'encourage davantage, qu'il aille de l'avant et qu'il investisse vraiment dans des projets à impact visible comme celui-ci. C'est vrai que ce n'est pas la fin, c'est une petite chose, mais les petites choses restent demeurent de petites choses et l'attachement aux petites choses est une grande chose. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Inga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui. Vraiment, félicitations. À quelques kilomètres du boulevard du 30 juin, à Kinsuka-Pompage dans la commune de Ngaliema, se trouve un autre saut de mouton, complètement terminé. Exécuté par l'entreprise Craig Witt sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, ce viaduc va désengorger le rond-point Pompage en facilitant le trafic dans ce quartier populeux. D'une longueur de plus de 200 mètres et d'une largeur de 8 mètres, l'ouvrage donne absolument à voir. Des informations recueillies sur place, seuls quelques ajustements, notamment dans la construction de voies complémentaires, l'érection de parkings et l'assainissement de lieux, restent à réaliser autour de cette infrastructure.
L'implication du chef de l'État s'est faite ressentir également dans l'évolution rapide des chantiers dont les travaux piétinaient plusieurs mois après leur lancement. Depuis quelques mois, en effet, le chef de l'État s'est impliqué personnellement en faisant un suivi permanent des chantiers, boostant ainsi les travaux dans presque tous les chantiers de saut de mouton ouverts dans la ville. Au rond-point Saucimat, par exemple, où les fameuses tôles bleues ne rassuraient plus, l'architecture a maintenant pris forme. La première partie constituée de la rampe est presque achevée. Le gros de l'œuvre, fini, et la poutre métallique déjà installée. À ce niveau, il ne reste que la poursuite du remblayage. Quant à la seconde partie, les ouvriers qui travaillent d'arrache-pied s'attellent à faire la fondation ou la semelle de la culée. Il s'agit là de la dernière étape avant de réaliser l'autre rampe. S'en suivra la pose de poutres métalliques pour relier la première partie de la seconde. Une évolution positive constatée aussi au croisement des avenues X24 Prince de Liège et Niangoué. Là aussi, les travaux s'exécutent sans désemparer depuis la dernière visite du chef de l'État. La première rampe qui jouxte vers la cathédrale Notre-Dame du Congo, longue de 192 mètres, tend vers sa fin et la structure métallique complètement installée. Un coffrage sera bientôt constitué pour couler le béton. Sur ce site, les ingénieurs font savoir qu'ils ont rencontré beaucoup de contraintes et affirment les avoir solidement contournées en allant de 20 à 24 mètres de profondeur. Le gros œuvre déjà réalisé, un optimisme se dégage quant à l'issue heureuse et rapide des travaux. Et enfin, sur la longue route reliant la ville à l'aéroport international de Njili, dans les districts à grandes agglomérations de la capitale, 3 sauts de mouton longent cette artère dédiée au héros national Patrice Emery Lumumba.
chantier connaissent une avancée appréciable de travaux. À Débonhomme, les ingénieurs de l'entreprise Safricas se félicitent d'avoir achevé la base de l'ouvrage, autrement le plus dur à faire. La superstructure qui relie les deux parties de l'ouvrage est déjà installée. tozomona évolution eza nango normal tozotuna mpe batravailleur batravaille na kati ya saut de moteur bazobakete mosala esalema normal par rapport ndenge ezalaka na ebandeli mais nde tomona yango à le présent en tout cas tosepeli makasi mpona mosala oyo bazosala tozotala mpe miso ezomona matoi mpe ezoyokana bon naza apresse banda état de deux ezosala mosala nango sikoyo nde nayo komona ke mosala ezoévolue bien par rapport ndenge ezalaki na minute oyo mon président azosala suivi misala ezokende avance bien atoketi ya pascal en tout cas 565 so buta comprendre amonake misala ezosalama malamu. La spécificité de viaduc érigé dans cette partie de la ville, c'est la largeur, 14 mètres devant une circulation à 4 sens, 2 à l'aller et 2 au retour. À ce rythme, rassurent les ingénieurs, l'ouvrage pourra être livré d'ici le 30 juin prochain. Des assurances et de vœux légitimes pour les usagers de ce boulevard qui n'ont que trop souffert des embouteillages causés par ce chantier. yango toloba na mokonzi ya mboka alemba te biso tozela soki moto esila tokangamaka na bambouteillage tolekaka ndenge esengeli poso toleki toloba te mokonzi na biso asalela biso eloko toleka en tout cas place du chef de l'état azali bonne chance nzambe ya likolo amona ye na misala oyo azosala mpe na mayele oyo nzambe apesi ye asala yango parce que tomonaki toyokaki bamurmure oyo mbongo emonanaki te oyo tukonsorola baescouraki mbongo yango mosala etelemaki mais pour finir tant tomoni réalité quand même tant chef de l'état alekaki tomoni aye asali suivi asali constat banda aleki bato nyonso to bakomi fort en plus soki esili tu bale 30 tokosepela bamonake bato bakozala satisfait yaloba mingi eza te mokonzi ya mboka azwaka courage akontinue mosala alanda oyo de elekaki te oyo elekaki eleki me oyo eza liboso ezoya liboso na ye ayebi te avandisaka vie sociale yango wana osenga ye. La cadence est la même sur tous les autres chantiers et le dévouement est au rendez-vous. Une motivation qui transparaît dans les allures des ouvriers comme à l'exécution de la tâche. Au passage du chef de l'État, des instructions claires et précises avaient été données pour notamment une meilleure prise en charge des travailleurs. Les résultats sont éloquents et les peines endurées pour parcourir ce tronçon ne seront bientôt que de vieux mauvais souvenirs.